Message fracassant uniquement pour les hommes mariés. Approchez un instant. La coach Léo elle veut vous parler. Elle veut discuter avec vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Savez-vous que l'infidélité là, c'est pas signe de masculinité. L'infidélité en son sens propre du terme. Ça veut dire que vous manquez de discipline sexuelle. Vous êtes indiscipliné sexuellement. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que vous n'avez pas le contrôle de vous. Dans nos mœurs là, nous essayons de souvent, tout homme marié devrait apprendre à être un leader. Un leader, ça veut dire que l'homme est censé protéger sa femme. Quand je parle de protéger sa femme, c'est protéger sa femme contre lui-même ses propres forces, contre lui-même sa propre bouche, contre lui-même ses propres coups, ses propres muscles. Protéger sa femme contre lui-même sa propre famille. Protéger sa femme contre lui-même ses propres amis qui vont dénigrer sa femme. Protéger sa femme contre les mauvaises bouches, voilà, extérieures. Protéger sa femme contre elle-même, sa propre famille, contre ses propres amis qui viennent la dénigrer. Parce que quand tu te maries avec une femme, tu fais une avec cette dernière. Je ne sais pas si vous comprenez le sens d'être marié. Est-ce que je me fais comprendre? Vous faites une avec cette dernière-là. Donc quand on parle de s'unir avec une personne, c'est profond. Être un leader, c'est aussi être à mesure de pouvoir pour la famille. C'est-à-dire que ta première priorité, là, c'est ta famille, toi, ta femme et puis tes enfants. Ensuite, vient papa, maman, ou bien la belle famille, voilà, le père et la mère, voilà, de ta femme. Est-ce que je me fais comprendre? En plus de ça, l'homme doit être à mesure de pouvoir donner une éducation de qualité à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui éduque par son comportement envers sa femme. Je ne sais pas si beaucoup d'hommes réalisent ça. On dit qu'un chef, un homme c'est un chef, c'est le chef de la famille. Un homme là, il naît chef, mais il devient leader. Ça veut dire que c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qu'il doit voir de son père pour pouvoir être à mesure de pérenniser ça. Mais quand il n'a pas vu ça de son père, il faut qu'il parte s'éduquer dans le sens où il s'instruit pour pouvoir avoir ces aptitudes-là, pour être un leader pour sa famille. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que l'Africain est celui-là qui est tellement social que il met sa famille, la famille d'où il vient, en premier lieu, en priorité. Et ça dépend sur la famille qu'il veut bâtir. Savez-vous que quand vous voulez avoir des enfants présidents, vous voulez avoir des enfants ministres, des enfants bien placés dans la société, ça part de l'éducation. Ça ne part pas de l'école où vous inscrivez vos enfants. Non. Est-ce que j'ai été claire? Je veux aussi m'exprimer, parler aux hommes mariés concernant leurs affaires de tchisa. Tu sais que quand tu es marié et que tu as une tchisa, tu déroges à un principe selon lequel tu ne protèges plus ta femme, mais tu l'exposes. Parce que quand un homme ne lit pas, il détruit. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Quand un homme, quand vous êtes avec une femme et que vous ne l'élevez pas, vous ne l'élevez pas, vous êtes en train de la détruire, vous êtes en train de la rabaisser, vous êtes en train de l'envoyer vers le bas. En lieu et place de l'envoyer vers le haut.
Vous devez savoir que le respect, c'est quelque chose qui se mérite. C'est pas parce que vous êtes homme, c'est pas parce que vous êtes d'un certain âge, ou bien vous faites un certain nombre d'argent, ou bien en fonction de votre statut en société, qu'on doit vous respecter. Non. C'est de la manière dont vous vous comportez. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle ici à des hommes qui sont consciencieux, des hommes qui veulent vraiment s'améliorer, qui veulent être la meilleure version de vous. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux faire ressortir le roi qui est en vous. C'est ce que je suis en train de faire à partir de cette vidéo. Parce que beaucoup pensent que je les attaque. Je ne vous attaque pas. Je vous aime tellement que je ne peux pas vous attaquer. Je ne peux que vous ouvrir les yeux sur ce que vous faites. Un homme qui a une chisa, un homme marié qui a une chisa, vous ne savez pas que cette chisa-là, quand vous partez là-bas, vous êtes en train d'exposer votre femme. Vous êtes en train de la dénigrer aux yeux de cette dernière-là. Cette dernière n'est pas un ange. Cette dernière est un être humain. Un être humain, ça veut dire qu'elle a un cerveau, elle a des sens, elle écoute ce que vous dites. Et si vous êtes en train de dénigrer votre femme, dire que non, ma femme même elle est comme ci, ma femme même elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le contraire. Donc vous n'êtes pas aussi... C'est pas spectaculaire de voir que la chisa vous montre une certaine attitude qui savait tout à fait le contraire de votre femme. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais ce que je veux vous amener à réaliser, c'est que votre femme, là, elle peut être 80% de ce que vous recherchez ou 90% de ce que vous recherchez chez une femme. Mais la chisa, là, elle peut être peut-être 10% ou voire 20%. Donc, quand vous êtes avec les deux, vous avez l'impression que vous êtes équilibré. Ça veut dire que vous avez l'impression que vous êtes complet. Vous avez du 100%. Mais savez-vous que quand votre femme va vous quitter, c'est là que vous allez réaliser que cette chisa-là, elle a seulement 10% de ce que je recherchais ou 20% de ce que je recherchais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un homme intelligent, là, c'est un homme qui sait où il s'en va. C'est un homme qui, dans sa jeunesse, là, il travaillait sur ses projets. Il travaillait sur ce qu'il veut devenir, sur ce qu'il veut. Il veut voir. Ça devient un visionnaire. C'est-à-dire qu'il veut des enfants. Voilà, il veut que ses enfants soient à la tête de telle chose, telles entreprises. Donc pour ce fait-là, il se doit de travailler sur son comportement et sur son caractère. Ah, maman, c'est rentré quelque part. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous bâtissez pour devenir un exemple. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que les enfants, là, ils n'ont pas demandé à naître. C'est vous, le fait que vous vous êtes mariés, là. Vous aviez dit que, ok, parce que je veux pérenniser ma lignée. Mais la lignée, là, elle doit voir quelque chose d'exemplaire pour être la meilleure version de vous. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand vous êtes là, la chisa vient, non, je suis enceinte, et puis vous prenez ça comme si vous n'avez pas fait de test d'ADN, vous prenez ça comme parole d'évangile. Sachez que après vous, quand vous partez à la maison, là, il y a des personnes, je ne dis pas un, il y a des personnes qui passent là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis une femme et je sais de quoi je parle. Du moment où vous êtes sorti d'une femme, sachez que la femme là, elle peut vous tenir de la manière la plus incompréhensible possible. Mais elle vous tient quelque part. Les chisa là n'ont rien de quelque chose d'extra, contrairement à votre femme. Parce qu'elle n'a même pas les responsabilités de cette femme là. Quand vous allez commencer à aider vos femmes dans le ménage, vous allez commencer à aider vos femmes à la cuisine, vous allez voir qu'elle aura le temps de se faire belle pour vous. Vous allez voir qu'elle aura le temps d'investir dans la sexualité et j'en passe. Elle n'aura pas une libido affaiblie. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que le message est passé. Ça, c'est la première partie. Il y aura encore une deuxième partie. Ok? Je vous aime énormément et